Elle est de retour et dans son jus, la voiture électrique Venturi. Xavier Chevrin est parti au printemps dernier du Kenya jusqu'en Afrique du Sud sans une goutte d'essence, mais uniquement à l'aide d'une prise électrique. 38 jours de traversée, plus de 5800 km parcourus, dont 600 km de piste, une quarantaine de recharges effectuées à travers 6 pays, un challenge aussi bien sportif que technologique. On est en plein dans le défi extrême, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir la solution de facilité en étant sur un circuit par exemple. Là, on est chaque fois en autonomie, on est chaque fois dans des conditions de distance, de température les plus difficiles de la planète. Donc quelque part, on passe un message, on passe le message que l'électrique, c'est vraiment abouti, c'est vraiment très bien. C'est vraiment aujourd'hui que ça se passe et quelque part, c'est peut-être mieux que le thermique en termes de technologie, sans parler bien sûr de l'absence d'émissions. Une fabuleuse aventure qui rentre dans le cadre des Venturi Global Challenge. L'entreprise Venturi se lance régulièrement des défis tels que des épreuves de vitesse pure, des épreuves dans des conditions extrêmes ou d'endurance comme Shanghai-Paris ou encore comme cette première mondiale à travers l'Afrique, qui plus est en 2 roues motrices. L'Afrique, c'est quelque part une sorte de continent très difficile pour la mobilité. On est dans une pénurie d'énergie de toutes parts. Et en même temps, il y avait le souhait d'aller surtout au contact des hommes, aller présenter le véhicule électrique dans cette zone géographique du monde où il est possible de faire un bond, c'est-à-dire passer de cette… ils ont très peu de pétrole disponible pour leur usage intérieur et donc passer directement à des énergies propres. Donc le message est discret finalement parce qu'on dit tiens c'est une traversée, mais quelque part derrière c'est un message beaucoup plus fort qui est de dire on peut peut-être amener directement des technologies en même temps qu'on équipe ces pays de production d'énergie propre. Autre projet insensé, dépasser le record des moteurs à explosion, soit plus de 700 km/h. Pourquoi pas en 2013-2014 sur le lac salé de Bonneville à plus de 50 degrés. Ou à l'inverse, un autre projet, un véhicule propre en Antarctique à moins 80 degrés.